Hello everyone et bienvenue sur The Wanderlust Librarian. On se retrouve ce lundi pour une nouvelle chronique en 5 minutes top chrono. Et je vous avoue que le livre de cette semaine, j'ai vraiment besoin de vous en parler. Pour ceux qui nous rejoignent sur cette chaîne, le titre de cette vidéo est très simple. J'ai 5 minutes pour vous présenter un livre, vous dire ce que j'ai aimé, ce que je n'ai pas aimé et vous inciter à le lire à votre tour. Voilà. Bien sûr, dans ces 5 minutes ne sont pas inclus l'introduction et la conclusion de cette vidéo, mais dès que je lance mon chronomètre, j'ai que 5 minutes pour vous présenter le livre. Donc voilà, challenge un petit peu difficile certaines semaines, et j'espère réussir un jour à le relever sans aucune difficulté. Cette semaine, je vais vous parler du premier tome des Paris des Merveilles de Pierre Pével qui s'appelle Les Enchantements d'Ambremer. Alors de quoi ça parle? Nous retrouvons Louis Denisard Hippolyte Griffon, mage au long super long, mais surtout mage du cercle cyan qui se retrouve mêlé à une série de meurtres, alors qu'il est déjà en train d'enquêter sur un trafic d'objets enchantés. Confronté à des gargouilles immortelles et à un puissant sorcier, Griffon n'a d'autre choix que de s'associer à Isabelle de Saint-Gilles, une fée renégate que le mage ne connaît que trop bien. Voilà pour le synopsis de ce premier tome. Je vous avoue que quand j'ai lu ce petit résumé, j'ai tout de suite voulu me lancer dans ma lecture et je ne le regrette absolument pas. C'est pour moi un petit coup de cœur. Je ne m'attendais pas à découvrir un tel imaginaire et surtout une aussi belle plume française. Pierre Pével a un humour assez intéressant avec quelques bribes de sarcasme par-ci par-là et puis surtout il présente des descriptions très élégantes. Moi qui n'aime pas les descriptions trop longues, je ne me suis absolument pas ennuyée. Il a aussi cette habitude de briser le quatrième mur, ce qui peut parfois surprendre. Je vous avoue que c'est un florilège que je préfère dans le théâtre parce que ça, c'est un peu plus vivant et ça permet à l'audience de se sentir interpellée par la pièce. Dans les romans, j'aime pas forcément ça, mais ça va tellement avec le style de la narration que ça passe comme une lettre à la poste et que ça m'a d'ailleurs fait beaucoup sourire à de nombreuses reprises. Nous retrouvons aussi dans ce récit un Paris du XXe siècle, un petit peu steampunk, c'est la belle époque. On sent que l'auteur a voulu vraiment donner une certaine authenticité à ce Paris historique, si bien que parfois on en perd les éléments magiques de l'univers. Voilà, c'est un petit peu trop discret ces éléments fantaisistes. L'outre-monde, qui est le monde des gnomes, des fées, des dragons, etc., est censé influencer le Paris que l'on connaît et pourtant on ne retrouve pas forcément ces éléments. C'est un petit peu, voilà, c'est pas tant omniprésent que je l'aurais souhaité. J'aurais voulu voir, je sais pas, nos personnages utiliser des objets magiques dans la vie du quotidien, un petit peu comme dans Merlin l'Enchanteur qui d'un coup de baguette fait un lave-vaisselle sans électricité. Voilà, ce n'est pas le cas et je trouve ça un petit peu dommage. Après, quelques jours après ma lecture, je me suis demandé si c'était pas parce que c'est un tome qui a été publié en 2003 et nous avons l'habitude, avec les derniers livres qui sont sortis, d'avoir de la fantasy bien lourde, bien présente, des univers hyper immersifs. C'est pas forcément le cas ici, peut-être est-ce dû voilà, à sa date de publication. Dans les début des années 2000, nous étions plus modestes sur la fantasy, peut-être. En tout cas, à part voilà, cette petite déception sur le manque d'éléments magiques, nous avons quand même des personnages ultra intéressants et qui changent un petit peu d'habitude. Déjà pour les années 2000, j'ai trouvé que nos personnages féminins étaient assez forts, têtus, comme toute femme, je rigole, bien têtus mais surtout indépendantes, prêtes à prendre des actions. Elles sont à l'origine d'ailleurs des aventures de Griffon, chercheuses de vérité en un sens, et puis un petit peu les sauveuses à la fin du roman. Donc voilà, sans vous spoiler. Le personnage principal le personnage féminin que je préfère est la baronne de Saint-Gilles, qui attire beaucoup de monde, un petit peu comme une lampe qui attire des papillons en milieu de la nuit, mais qui est aussi encore ultra mystérieuse pour moi. J'ai beaucoup de questions sur ce personnage et j'espère en apprendre plus dans le tome 2. Le personnage de Griffon est assez intéressant également. C'est un personnage masculin assez tête en l'air qui du coup ne cherche pas à prendre le devant de la scène et qui a un cœur d'or
qui l'incite à prendre des actions très nobles et à se mettre dans le pétrin à nombreuses reprises. Au niveau de l'intrigue, nous avons une intrigue assez intéressante, mais qui aurait pu être plus développée. Voilà, encore une fois, ma critique, c'est ce manque d'éléments magiques. Oui, Griffon et Isabelle de Saint-Gilles vont dans l'outre-monde, du coup, on voit peut-être un petit peu le monde magique, mais voilà, pas tant que ça. Pierre Pével ne cherche pas à nous en mettre plein la vue, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage. La fin est aussi trop rapide pour moi et trop facile, donc à voir si dans les tomes suivants nous avons un petit peu plus de complexité autour de ces éléments magiques et de l'intrigue. Dans le fond, c'est une fantasy que je vous recommande beaucoup et qui m'a énormément plu. C'est une lecture assez facile. Et nous arrivons à la fin de ces 5 minutes. Alors, lecture beaucoup appréciée que je vous recommande énormément. Si vous aimez lire les avis avant de lire le roman et que vous voyez comme moi des critiques sur la place de la femme dans ces romans, voilà, je vais vous dire que moi ça m'a pas trop dérangé. Il faut bien se rappeler que nous sommes dans le contexte du XXe siècle, donc des années 1900 et quelques, avant la guerre. La femme encore n'avait pas la même place que nous pouvons avoir dans la société d'aujourd'hui, et donc peut-être que Pierre Pével a voulu représenter un petit peu ça. Oui, le cercle sciant n'accepte pas les femmes parmi ses rangs, oui, on ne peut pas rentrer dans les bâtiments des cercles des magiciens, mais nous avons quand même une reine des fées. Voilà, c'est une reine, elle n'a pas un mari pour gouverner. Nous avons un méchant qui est aussi un méchant féminin. Et puis, je vous avoue que Isabelle de Saint-Gilles et Cécile se moquent un petit peu ouvertement des attitudes parfois misogynes de certains personnages. Donc vraiment, j'ai pas trouvé ce livre misogyne comme certains peuvent le dire. Ça va dans l'histoire, ça ne m'a pas profondément dérangé, pas du tout. Nous sommes au 19e siècle et comme je vous ai dit, voilà, la baronne de Saint-Gilles, elle ne respecte absolument pas ses règles. Voilà, elle brave un petit peu les interdits, elle s'impose avec finesse, avec élégance, et du coup j'ai pas trouvé ça ultra dérangeant. Donc voilà, si vous aimez les fantaisies et cherchez des auteurs français, c'est du coup Pierre Pével, un auteur que je vous recommande. Moi j'attends le second tome, je l'ai commandé, j'attends qu'il arrive jusqu'à chez moi pour pouvoir continuer. Voilà. En tout cas, je vous recommande ce livre très vivement, pour moi c'est un top. Et si vous avez d'autres titres de fantasy française, mettez-les moi dans les commentaires. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire, un petit pouce bleu, à partager avec vos amis fans de lecture comme nous tous. Et puis moi je vous dis à lundi prochain. Ciao!